Les jeunes exaltés attendent leur patronne, Cristina Kirchner, la présidente argentine. Cristina, comme on l'appelle, vient de passer 3 semaines au repos pour des raisons de santé. C'est sa première réapparition publique. Ça nous fait du bien de voir notre présidente. Elle a besoin de beaucoup d'appui et d'amour. Elle vient juste de revenir et nous, on est là pour l'accompagner. Elle a tellement changé le pays. Ce soir, la présidente de gauche exalte la production nationale devant des chefs d'entreprise. Toujours aussi fringante. Le voy a pasar a Joaquín, que el 1 de noviembre cumplió 1 año en Exalmati. Bien. Hola, Joaquín. Hola, buenas tardes. ¿Qué edad tenés, Joaquín? 19 años. Mi madre. Qué suerte tener. Sourire de rigueur pour ses patrons en affaires avec le pouvoir. Mais dès qu'on baisse la caméra... Le gouvernement va encore passer 1 an à dilapider le plus d'argent possible jusqu'à la fin de son mandat. Ici, les dépenses publiques sont immenses. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans sa popularité. Cristina Kirchner a succédé à son mari Nestor en 2007. L'économie est en berne, la corruption endémique, mais Cristina fait encore vibrer. Pour des millions d'Argentins, les Kirchner restent ceux qui ont sorti le pays de la faillite et soldé de vieux comptes avec la dictature. Cristina Kirchner, la nouvelle Eva Perón. Après la crise économique de 2001, l'Argentine est exsangue. Les Kirchner jouent la relance de la demande, notamment en faveur des plus pauvres. « 30 000 habitants vivotent dans ce bidonville en bordure d'autoroute. La police fédérale a récemment investi les lieux et une antenne de la sécurité sociale vient d'ouvrir. Tu touches des aides sociales? Ton travail est déclaré? Tu as quand même le droit à l'aide universelle. Bien. Allocations familiales, retraite, emploi public, désormais même les plus humbles y ont accès. 1/4 des Argentins sont ainsi sortis de la pauvreté. Merci Cristina. Mais cette politique a un coût. Pour la financer, l'État fait tourner la planche à billets. Fatalement, les prix explosent. Même la viande, la fierté nationale, est devenue chère. Au moins, depuis Cristina, le foot est gratuit. Plus besoin de s'abonner au câble, les matchs sont retransmis sur les chaînes publiques. Riches ou pauvres, tous sont frappés par l'inflation. Le peso n'en finit pas de chuter. Alors pour préserver ses économies, la classe moyenne majoritaire investit dans une valeur sûre, le dollar, acheté au marché noir. C'est interdit, mais tout le monde le fait. Je vends de moins en moins de journaux. Alors il faut bien se débrouiller comme on peut. Je vends pas de drogue, je fais de mal à personne. C'est le pays qui est comme ça. C'est juste une manière de survivre. L'Argentine, le système D au quotidien. Au syndicat des femmes de ménage, sur les murs, il y a le pape et Cristina Kirchner. En 2012, le gouvernement a fait voter une loi pour protéger les employés domestiques.
Pour nous, ça voulait dire « Je suis avec vous, je vous accompagne, je soutiens ce projet de loi et ne vous inquiétez pas, je ne l'abandonnerai pas. » Le syndicat propose des cours du soir et autres formations financées par l'État. Martha y assure le service après-vente de la nouvelle loi. Avant, quand une employée avait un accident, on faisait tout pour s'en débarrasser. On la jetait à la rue, sans la payer, comme un chiffon. Aujourd'hui, si tu tombes enceinte, tu as le droit au plan prénatal, aux allocations familiales et à l'aide pendant la grossesse. À la chorale du syndicat, les femmes de ménage ont leur hymne. Parmi elles, Javier, qui préfère qu'on l'appelle Jasmine. Ma patronne est une femme. Elle n'a rien contre les gays. Elle dit même qu'elle a des amis gays. Je vais travailler chez elle avec mon costume d'infirmière. Je fais le ménage, je baigne le malade. Et je rentre à la maison. L'après-midi, je vais travailler ailleurs. On me paye à l'heure. Et ça me plaît. Grâce à Dieu, personne ne me discrimine. Ici non plus, on ne te discrimine pas. Au début, c'était un peu bizarre pour nous, on est des personnes âgées, mais on t'aime énormément. Moi, je t'aime comme un fils. La pieuse argentine a été la première en Amérique latine à autoriser le mariage gay. Jasmine a quitté son Pérou natal pour ce pays plus accueillant. Il n'y a pas deux pays comme l'Argentine. Lui, là, le père, enfin, le pape François, lui, il me plaît beaucoup. Dans les beaux quartiers, les petites mains s'activent. Cristina est paraguayenne. Elle travaille depuis une dizaine d'années pour Mariano Latorre. Celui-là, il est made in Paris. On l'a conçu à Paris. On va l'appeler Charles de Gaulle. Mariano vient de la classe moyenne. Il a fait fortune sous les Kirchner. Mais comme de nombreux membres du secteur privé, du commerçant au chauffeur de taxi, il fustige la politique économique du gouvernement. En général, les entreprises n'aiment pas être taxées pour rien. Si au moins on construisait des routes, des hôpitaux. Mais non, c'est juste de l'argent gaspillé, en salaire, en subventions. Mariano dirige une agence de recouvrement en plein essor. 8 heures par jour, une cinquantaine d'employés relancent par téléphone des citoyens surendettés. Et vous ne pouvez pas demander une avance à votre employeur? Non, hélas. J'ai de gros problèmes en ce moment. Je viens juste de me séparer et cette dette m'est tombée dessus comme une douche froide. Mais je compte bien la payer. Si vous ne payez pas les 100 € du mois, on va devoir annuler le prêt et revoir les intérêts à la hausse. La politique actuelle encourage le crédit, l'endettement, la consommation. Et de tout cela, une petite partie seulement nous revient. Car quand il y a beaucoup de crédits, il y en a toujours qui n'arrivent pas à payer. Ce que Mariano ne pardonne pas au gouvernement, c'est son dirigisme en matière économique. C'est désastreux. La preuve, c'est que l'Argentine est le pays de la région qui a la plus faible croissance ces 5 dernières années. C'est vrai, le Venezuela a fait pire. L'Argentine et le Venezuela sont les deux pays qui ont connu la plus faible croissance.
Aujourd'hui, l'Uruguay et le Paraguay exportent plus de viande que l'Argentine. C'est juste incroyable. Fleuron de l'économie nationale, le secteur bovin est en effet en crise. Le marché de Liniers, le plus grand d'Argentine, tourne au ralenti. La viande y est vendue aux enchères. Les courtiers sont dépités. Aujourd'hui, c'est difficile. Et demain aussi, ce sera difficile. Même constat dans cet abattoir. L'activité a beaucoup baissé. On tue de moins en moins de bêtes et de nombreux abattoirs ont fermé. « 600 vaches meurent ici tous les jours, 2 fois moins qu'il y a un an. La production a baissé car la viande est devenue moins rentable. En imposant de lourdes taxes à l'exportation, l'État pensait augmenter l'offre sur le marché intérieur. Problème, c'est à l'exportation que le secteur faisait ses meilleurs bénéfices. L'idée du gouvernement, c'était de faire en sorte que les gens consomment plus de viande et à un coût plus faible. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est augmenter les prix et réduire la consommation. Comme de nombreux producteurs, Daniel Lopez a dû cesser d'exporter et se recentrer sur un marché intérieur morose. Son affaire bat de l'aile, il est consterné. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que les gens achètent les morceaux les moins chers et de moins bonne qualité. Tout le monde y a perdu. À ce rythme, l'Argentine pourrait bientôt devoir importer de la viande, un comble au royaume du bœuf. À la Casa Rosada, le palais présidentiel, le marasme économique épargne encore Cristina Kirchner. Sa cote de popularité atteint 50%. Globalement, les plus démunis l'apprécient, les riches beaucoup moins. La classe moyenne est divisée. À la Villa 31, même le week-end, le gouvernement occupe le terrain. Des samedis culturels qui restent très politiques. Les jeunesses pro-Kirchner donnent le rythme. Et sur scène, des fonctionnaires du ministère de la Culture taclent les principaux opposants. Queremos agradecerle por todo lo que nos da, por todo lo que hace por nuestro barrio, cuando debería estar otro, cuando esta ciudad está comandado por un señor llamado Mauricio Macri que no hace nada. Toda una fiera, ¿sabes cómo lo hago? Como si fuera el emblema de la calle yo la llevo bien presente, siente que... Cristina ne pourra pas briguer un 3e mandat en 2015, mais déjà, elle prépare activement la victoire de son parti. Le samedi, Mariano lui joue au polo. L'homme d'affaires a intégré l'un des clubs les plus sélects du pays. Pour eux, l'ère Kirchner touche à sa fin. Elle est un peu autoritaire, elle ne joue pas le jeu de la démocratie, elle divise, elle ne respecte pas les institutions. Mais avec les élections qui arrivent, j'imagine que les gens vont vouloir revenir à des pratiques plus démocratiques. L'Argentine est numéro 1 mondial de polo. À 5 000 € minimum le cheval, c'est le sport de l'élite. Il fait vivre des milliers de travailleurs et reflète les inégalités nationales. Eux, ils sont riches. Ils sont nés comme ça. Nous, on est pauvres et on restera pauvres. Et ça ne changera pas. Les femmes de ménage du syndicat, elles, se sont prises à rêver d'un avenir meilleur. Elles ont travaillé dur au cours du soir. Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes. Après l'hymne national, les cadeaux,
offert par le gouvernement bien sûr. Ce soir, la chorale donnera le meilleur d'elle-même. En 2015, l'Argentine tournera la page Kirchner, ses avancées sociales et ses blocages économiques.